Te raconter comment et pourquoi c'est important de dessiner dans des cases au lieu de dessiner des dessins comme ça, on va dire, sur tout l'espace de ta page. D'accord? Alors, dessiner dans des cases, ça te permet deux choses. La première, c'est d'avoir une structure. Une structure dans laquelle tu vas pouvoir raconter quelque chose. D'accord? Ça veut dire que, par exemple, quand je dessine sur une case de ce type ou une case de ce type, eh bien, je vais commencer à raisonner de manière différente. C'est pas comme si je dessinais sur tout l'ensemble de ma page, ce qui est totalement différent. Donc, je vais pouvoir commencer à me poser des questions plus intéressantes, plus pertinentes, du style, ok, pourquoi et comment je vais rendre crédible mon image. Admettons que j'ai un thème, puisqu'évidemment, il faut toujours partir avec un thème. Mon thème ici, par exemple, on va dire, c'est l'heroic fantasy, d'accord? Un thème tout bête, tout le monde connaît, un bouclier, une épée, une cape, et hop, c'est parti à l'aventure. Alors, commençons par, puisque nous avons notre thème, commençons par dessiner notre personnage. Par exemple, moi, ici, je vais partir sur un personnage. Ici, je vais mettre une cape. Donc là, je lui mets une cape pour pas que ça soit trop embêtant à dessiner. Une fois que j'ai ça, si j'ai pas envie de dessiner les jambes, bah tu vois, je trouve une solution, je fais ça. Alors ça, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le sol, d'accord? On peut très bien imaginer comme mon personnage, tu vois, il va faire ça en fait. Il va aller ici. Tu comprends? Donc, c'est très pratique et ça te permet de tricher. Effectivement, pas besoin de montrer ses jambes. Ensuite, tu peux utiliser le noir pour amener un petit peu de contraste, de volume. Voilà. Je vais mettre un fond, puisque ici je vais là. Pourquoi est-ce que je n'irai pas comme ceci? C'est pas très clair ce que je dis, mais tu vas comprendre. Voilà. Puis là, je vais pouvoir commencer à rajouter des petits éléments de décor. Au plus les éléments de décor vont se réduire, et au plus les éléments sont éloignés, d'accord? Et évidemment, au plus les éléments sont grands, donc au plus ils sont prêts. C'est ce qui se passe ici, donc je rajoute un premier plan. Ça va donner une meilleure immersion à mon image. Alors, tu auras bien compris que ici, dans ce type d'exercice, dans ce type de démarche, on est plus en mode compo, on cherche à raconter quelque chose, on cherche à raconter et à mettre en avant notre thème. Voilà, donc là je vais déplacer un peu mon personnage ici, pour avoir un meilleur équilibre, tu vois, pour laisser respirer entre le premier plan et sa tête. D'ailleurs, attention aux nœuds graphiques. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un nœud graphique? Un nœud graphique, c'est ça. Par exemple, je prends mon perso et je le mets ici, comme ça. Ça, c'est un nœud graphique, là, tu vois. J'ai le bout de la tête qui touche le poteau. Donc ça, c'est pas très cool. Il vaut mieux éviter en général. Donc je redéplace mon personnage pour laisser respirer, pour utiliser au mieux l'espace que j'ai sur ma case, dans ma case. Et là, tu vois, j'ai un autre nœud graphique ici qui arrive là. Donc ça, c'est pas bon non plus. Je viens monter ici mon arrière-plan. Voilà. Comme ça, j'évite le nœud graphique et j'amène de l'équilibre à ma composition. Une fois que c'est fait, eh bien, je peux par exemple maintenant commencer un petit peu à faire la coupe de cheveux du perso. Pas chercher bien compliqué. L'idée, c'est vraiment de faire du placement d'éléments, d'accord, et de bien composer. Ah, vous l'avez vu, vous avez vu, j'ai un nœud graphique là, d'accord. Donc ça, je vais l'éviter. Je vais faire ça. Alors, attendez, on va essayer de trouver une solution. Je me suis piégé moi-même. On va faire ça comme ça. On va voir ce que ça donne. J'efface, j'efface. Bon, il a écouté une mèche rebelle comme ça, là, sur la teuté. C'est pas grave, ça fait le café quand même. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre du gris. Alors, je mets pas de la couleur pour pas vous embrouiller, parce que la couleur, c'est un exercice qui est quand même assez, on va dire, fastidieux. Il y a toute une grammaire à maîtriser. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec la couleur, utilisez du gris. Ça va vous permettre
de détacher vos éléments, et puis de rajouter de l'ambiance, du contraste, du volume. Tout ça marche très très bien également. Je vais m'amuser avec différentes teintes de gris. Donc là, tu vois, il commence à se passer des choses. Le dessin commence à être intéressant. Alors, en général, on stresse, on est là, oh, putain, il faut que j'encre super bien ma case, il faut que j'encre super bien mes traits, il faut que j'ai un beau line et tout. C'est pas grave ça. L'idée, c'est d'avoir un trait qui respire, qui est vivant. Ça ne veut pas dire que si tu veux ancrer de manière plus disciplinée, c'est un tort. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que tu peux aussi t'amuser à ancrer de manière un petit peu plus relâchée. Tu vois, mon dessin, il commence à se tenir, ça commence à raconter quelque chose, ça commence à être solide. Je vais rajouter un petit peu de texture ici. D'accord? Ça va amener un peu de matière. Pareil ici. Et évidemment, je vais me faire plaisir pour mettre un petit peu des ombres sur le visage de mon personnage. Alors, vous allez me dire, oui, mais d'où vient la lumière? Est-ce qu'elle est derrière, devant? Moi, j'ai envie de vous dire, la lumière, elle sert à votre propos. Donc, placez-la où vous voulez, même si c'est pas forcément raccord avec ce que vous racontez, c'est pas grave. De toute façon, dans un premier temps, l'idée, c'est de s'amuser. Dans un deuxième temps, l'idée, évidemment, va être de bien composer. De laisser respirer son image, d'avoir une cohérence et une dynamique dans sa composition. Donc c'est ça qui est important. On ne peut pas être bon sur tous les niveaux quand on commence, quand on cherche à comprendre. Forcément, on va se planter. Forcément, on va peut-être un petit peu désespéré aussi par certains moments. On va se dire « Ah là là, j'y arrive pas, je suis pas assez bon. » Non, c'est pas que t'es pas assez bon. C'est juste que tu dois te laisser le temps d'analyser et de comprendre. Tu dois lire de la bande dessinée, des mangas, des comics, peu importe, des films, des dessins animés. Tu dois analyser, des fois même, tu peux t'amuser à copier parce que c'est super important. Ça va te nourrir et ça va te permettre d'assimiler des choses dont tu vas avoir besoin. Tu as besoin de te nourrir en tant que créatif. Tu as besoin de te nourrir. Donc voilà comment est-ce qu'on a composé et réalisé une case. Alors tu vas me dire, oui, mais il n'y a pas de dialogue. Effectivement, s'il y aurait eu des dialogues, ça aurait été plus intéressant de les poser avant de dessiner. Par exemple, ici, admettons que mon personnage, il voit quelque chose devant lui qui va l'étonner. On va faire un point d'interrogation, on va rester simple, comme ceci. Eh bien, je vais zoomer sur son visage, pas trop non plus, d'accord? Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est important de dessiner, encore une fois, dans des cases, parce que ça va t'apprendre à composer. Voilà. Donc là, j'ai placé ma bulle avant mon dessin. Je rappelle que c'est pas conseillé de dessiner avant de placer ses bulles. C'est contre-productif. Ne faites pas ça. Parce que vous pouvez vous retrouver piégé. Admettons que dans cette case que je suis en train de faire, mon personnage se serait mis à parler, à faire des monologues. Alors, quand je dis des monologues, j'exagère vu la taille de la case qui est quand même assez petite. Mais imagine, tu as 3 bulles. Bah, tu vois, du coup, tout de suite, bah, tu as une bulle qui va venir se poser sur la tête de ton personnage. Moi, en général, j'aime pas ça. D'accord? J'aime bien quand mon dessin, il respire. Du coup, ça me laisse la place pour soit ne pas mettre du décor, je peux laisser la case en blanc, soit je peux rajouter du décor. Et ici, tu vois ma ligne, qui est là, eh bien je peux m'en servir pour la récupérer un petit peu comme ça. Attention, nœud graphique, attention que ça fasse pas ça, là, tu vois. Donc, on peut essayer de... Donc, on peut essayer comme ceci. Tu vois, ça fait une belle lecture comme ça, moi. Je reprends le gris de mon ciel. Je viens là. Pardon, je me suis trompé de calque. Et ici. Voilà. Et là, tu vois, j'ai une lecture cohérente de mon image. Cette fois-ci, imaginons que j'ai envie que mon personnage, il
il soit en tout petit dans la case, qu'on ait une sensation de grandeur. Même dans une petite case, vous pouvez avoir cette sensation de grandeur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une case énorme pour donner une sensation de grandeur, c'est-à-dire dessiner un personnage comme ça, avec le décor. Évidemment que ça sera plus impactant, je suis d'accord, mais vous pouvez le faire aussi dans une petite case, parce que tout repose sur la composition. Si vous arrivez à le faire en grand, vous arrivez à le faire en petit, et inversement. Regardez ici, je vais reprendre cette ligne, je vais pas faire ça, je vais pas faire des lignes qui vont se croiser comme ça, se contredire, donc je vais rester dans cette dynamique de lecture. Voilà, comme ceci. Et je vais faire ici mon personnage. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Pour être assez confort. Je vais le faire de face. Et on aura l'impression qu'il est vu un petit peu de haut. Mais peu importe. Voilà une ombre par terre. Pas la peine de dessiner les pieds. Pareil, ici, je vais commencer à rajouter les petits éléments. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Au plus les éléments sont éloignés, au plus ils sont petits. Donc là, je reprends également la même dynamique que j'avais ici. C'est pas obligatoire, mais c'est pour moi en tout cas plus intéressant que d'aller ramener d'autres lignes qui vont brouiller l'œil. Donc j'essaye d'apporter un maximum de confort à la lecture. Voilà. Et tu vois, petit à petit, eh bien, nous avons réussi à raconter quelque chose. Ça n'a ni queue ni tête, je suis d'accord, mais au moins, ça a le mérite de raconter quelque chose. C'est quand même important quand tu fais de la bande dessinée, ou que tu fais du manga, encore une fois, ou du comics, peu importe, ça marche pour les trois. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite session case de bande dessinée vous aura plu et que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions, je ne manquerai pas de vous répondre. Laissez-moi des commentaires pour me dire un petit peu quels sont les sujets qui vous tracassent et comment d'ailleurs est-ce que vous faites vos cases de bande dessinée. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour un prochain tips tout vite. D'ici là, restez beaux, continuez à dessiner. Ciao.